En tant que créancier central, la Réserve fédérale américaine joue un rôle clé dans la fixation du coût de l'emprunt. Lorsque l'économie est à la traîne, des taux plus bas encouragent les gens à acheter, à construire et à voir grand. Ils encouragent aussi les entreprises à investir, à s'agrandir et à embaucher, parce que l'argent est moins cher. Baisser les taux peut stimuler la croissance. Donc, lorsqu'il en est besoin, la Fed intervient. Le président des États-Unis fait l'article du présumé succès économique des États-Unis sous son autorité. Et cependant, Donald Trump, qui fait campagne pour sa réélection, a publiquement fait pression sur la Réserve fédérale, ordinairement indépendante, pour qu'elle baisse ses taux, alors qu'elle les avait augmentés à 7 reprises depuis l'inauguration de Trump. Cette fois-ci, mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a dû s'incliner. Nous avons décidé aujourd'hui d'abaisser le taux cible des titres fédéraux d'un quart de point de pourcentage sur une plage de 2% à 2,25%. Jerome Powell a été nommé à la tête de la Réserve fédérale, cette institution non partisane, par Trump, qui a dit plus tard que cette décision pourrait avoir constitué une erreur. Trump a même critiqué cette baisse du taux d'intérêt comme insuffisante, en recourant, comme à l'usuel, à Twitter pour se plaindre ainsi. Comme d'habitude, Powell nous laisse tomber. Trump a fait pression auprès de la Fed pour qu'elle signale un cycle durable et agressif de réduction du taux. Mercredi, Powell a défendu sa mesure, la qualifiant de simple ajustement de milieu de cycle. Les perspectives demeurent favorables. Cette action est conçue pour soutenir ces perspectives. Elle vise à assurer contre les risques de détérioration d'une croissance mondiale faible et les incertitudes de la politique commerciale. Il a fait là, bien entendu, référence à la guerre commerciale menée contre la Chine. Les discussions à Shanghai se sont achevées mercredi sans progrès clair vers un accord et les négociateurs chinois et américains se sont mis d'accord pour reprendre leurs négociations en septembre. Ce n'est pas exactement la même chose que de considérer la croissance mondiale lorsque vous voyez les banques centrales et les gouvernements répondre par une politique centrale. Vous voyez la croissance se renforcer, vous voyez le cycle commercial, avec les tensions commerciales qui semblent avoir un effet important sur les conditions du marché financier et sur l'économie. Ils évoluent dans une direction différente. Powell a dit qu'il ne critiquait pas la politique du président Trump, mais ne faisait que répondre à ses conséquences. Traditionnellement, la Réserve fédérale a toujours agi comme une sorte de pompier. Mais certains disent que sous l'administration Trump, son rôle s'est transformé en quelque sorte en celui de jardinier, élaguant l'économie pour la garder en bonne santé. Certains craignent que d'autres baisses suivent. Et comme beaucoup envisagent que ce sera le cas, il n'y aura plus de voie de sortie lorsque l'économie aura un besoin impérieux de recourir aux baisses.